Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur accompli et PDG de WIM, Florent. Florent, merci d'être avec nous. Enchanté, mamie. Oui, enchanté, enchanté. Donc, Florent, avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes à ma communauté, ce Oui, que tu fais, pour qu'ils puissent savoir plus en fait sur ton profil et tout. avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Florent Albero. Je suis un ancien casque bleu, autodidacte et entrepreneur depuis 22 ans, marchand de biens. OK, J'ai réalisé un peu plus de 260 opérations et avec le premier confinement, j'ai décidé de créer la plateforme WIM, W-I-I-M. C'est une oui, plateforme B2B pour digitaliser l'apport d'affaires. Donc aujourd'hui, sur WIM, il y a 2800 apporteurs d'affaires et j'ai un peu OK, plus de 80 partenaires marchands de biens qui travaillent avec moi sur des opérations d'achat-revente en l'état. OK. Ok, oui, effectivement, la fois passée, lorsqu'on a eu un appel, tu m'avais parlé comme quoi vous étiez en train de travailler sur le projet et que ça allait être donc disponible bientôt. Et l'autre jour, quand j'ai vu tes posts à propos, je me suis dit ça peut être intéressant qu'on en parle et tout. Et puis voilà. Et puis au niveau de tout ce qui est investissement, j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'investissements immobiliers. Donc, vous avez fait presque 259 acquisitions. Donc, comment ça s'est passé et quels sont les conseils que tu donnes à des gens qui se lancent dans tout ce qui est investissement immobilier? Alors moi, les investissements, à part quelques-uns que j'ai fait dans un esprit locatif et j'ai tout de suite vu que c'était pas mon moteur et que ça collait pas à mon côté plutôt proactif, un peu plus trader que épicier ou gestionnaire d'un parc immobilier. Moi, j'ai fait des opérations d'achat-revente en l'état où j'ai toujours eu, en tout cas, surtout au début, l'intention de passer à l'action et de réfléchir après, plutôt que de trop réfléchir et d'analyser. Donc, j'ai commencé mon parcours à 20 ans avec l'achat de 2 studios que j'ai loués. OK. Des années plus tard, j'ai vite compris que c'est pas ça qui allait m'épanouir financièrement et je voyais pas, ça allait être trop long, quoi, trop long, trop lent. Ouais, exactement. Donc, j'ai commencé en 2002 à acheter, rénover, revendre des maisons avec mon père. Comme il est maçon, donc on en a fait entre 5 et 7, de 2002 à 2004. Des petites maisons à rénover, on en a ouais, entre 2002 et 2005. On a dû faire entre 5 et 7. C'était bien, c'était un peu plus court, c'était rentable, mais il y avait encore trop de choses qui m'allaient pas. Et donc, OK. j'ai décidé en 2005 d'acheter, revendre et d'avoir plus un rôle de trader, plus un rôle, un état d'esprit de négociateur plutôt que de valoriser après travaux. Donc, j'ai tout de suite vu ma valeur de par mon ancien militaire, mon ancien statut d'ancien militaire. Ouais. Voilà, j'ai toujours cette capacité de visualiser rapidement les choses. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai enchaîné une première opération, puis une deuxième, puis une troisième. Ça s'est fait très vite. Et, OK. et donc, c'est comme ça que j'ai pu enchaîner de ville en ville, de département en département, euh, tous ces opérations. Alors, au début, c'était des petites maisons à rénover parce que j'avais déjà les clients qui cherchaient des petites maisons à rénover. Donc, j'achetais le matin, je revendais 1 heure après à un client étranger. Puis après, ça allait pas assez vite. Alors, j'ai commencé à faire des lots de maisons. Après, ça allait pas assez vite. J'ai fait voilà, j'ai toujours trouvé des solutions pour compresser le temps et tirer le maximum de profit Un profit. par OK. la négociation, en fait, uniquement par la négociation. C'est comme ça, voilà, que j'ai enchaîné les villes, les départements. Et j'ai accéléré en 2020 avec la construction de ma plateforme WIM. Oui. OK. Et donc, si j'ai bien compris, tu fais plus achat, revente. Mais est-ce que aussi, quand tu fais achat, tu fixes d'abord avant de revendre ou tu achètes, tu revends directement?
Non, moi je commercialise toujours pendant la promesse. C'est-à-dire que dès le moment où je m'engage à signer avec quelqu'un, c'est que déjà OK. j'ai déjà la solution. Je vais pas acheter pour acheter. Je suis pas Ouais. mon métier c'est pas avoir le plus de biens possible. Voilà, mon métier c'est revendre le plus tôt possible avant d'avoir acheté. C'est ça OK. mon business model. C'est-à-dire que voilà, je vais détecter des biens qui ont des difficultés à se vendre par leur ensemble pour trouver des solutions de repositionnement sans travaux et que le OK. jour où j'achète, je puisse revendre 1 heure, 2 heures, un mois, 2 mois, 3 mois après. J'attends pas d'être titré pour revendre. OK. Et concernant WIM, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer WIM? Ce qui m'a poussé à lancer WIM, alors au départ, l'application s'appelait Florent Albero. C'est le confinement. C'est le fait qu'on soit confiné et que OK. je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Il faut que je prenne le risque de faire quelque chose de différent. Donc, j'ai commencé à créer ma première application mobile qui s'appelle aujourd'hui WIM OK. avec pour défi d'acheter un bien par jour. Donc, je me suis dit, pour acheter un bien par jour, il va falloir vraiment que tu trouves des solutions. Donc, il va falloir de l'automatisation, il va falloir de la data, il va falloir un réseau, il va falloir communiquer. Et petit Ouais. à petit, j'ai commencé à créer une audience sur LinkedIn. J'ai commencé à démarcher des réseaux d'agences pour qu'ils téléchargent l'appli. Enfin, voilà, ça s'est fait, voilà, tout, on va dire, dans une suite logique, mais ça s'est fait dans ce sens-là. Ouais. OK, OK, OK. Et aussi, en fait, j'avais vu, tu avais fait, en fait, un post sur LinkedIn, les stratégies que tu utilises. Par exemple, si tu disais que si quelqu'un fait genre, il veut faire 1 million par an, donc il a besoin de faire, de lever 10 millions pour pouvoir réaliser ça. Alors que s'il fait, achat et vente, ça peut aller plus vite. Tu peux nous détailler un peu plus, Mm. Ben oui, ouais, ouais, tu l'as dit, mamie, ouais, ouais, ça t'a interpellé. C'était le but. C'est en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais comment tu arrives à générer 1 million d'euros de cash flow en ouais, locatif? Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait potentiellement investir 10 millions, à exactement. 10%, et encore, il faudrait que ça soit quasi payé. Donc, combien d'années et Ouais, combien de problèmes je vais en refaire un à distance. exactement. J'en refais un, la poste tout à l'heure, là, il va piquer celui-là aussi. Mais Mhm. oui, c'est un état d'esprit. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Je crois plus à la liberté, je crois plus à la capacité de faire l'argent rapidement et de me Ouais, sortir de cette trésorerie parce que pour moi, voilà, cash is king. Voilà, je fais partie de ceux qui pensent que le cash est roi, alors ouais, ouais, un actif, ça vaut rien si t'as pas de cash. Donc, exactement. après, oui, je comprends qu'il y a des gens qui sont plus prudents et qui préfèrent attendre 20 ans pour que tous leurs biens soient payés, qui veulent gérer leur patrimoine. Bon, moi, je me suis parti du constat, si tu veux faire 1 million par an, concrètement, combien tu dois t'endetter, combien d'emmerdes tu dois avoir, alors que tu peux, bien évidemment, avec des emmerdes mais différentes, arriver à faire 1 million de cash. Donc, 1 million de cash d'un côté ou de l'autre, c'est 1 million de cash, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ça Voilà. va dépendre des temps, combien de temps il va te prendre pour le faire. Il faut le dire, c'est plus rapide en fait en faisant achat en revente, pour, tu vois, pour faire le profit rapidement. Et si tu veux vraiment mettre 10 millions sur, des biens immo, et non seulement ça va prendre plus de temps, et puis après il y a des impôts, tu vois, et puis il y a des taxes, et Ouais, et puis puis, la gestion, ouais, et la gestion aussi. il faut les trouver, les 10 Et- millions de biens. Il faut exact, les trouver. exactement. Tu me diras, c'est pareil. Hein. Bon, nous, il faut faire aller à peu près. Nous, il faudrait faire 3 millions d'euros d'achat pour Mm. potentiellement aller, imaginons, faire 1 million de marge. À peu près, ouais, à peu près c'est ça le code part. Alors que je suis sûr que pour faire 1 million de cash positif, il faudrait acheter plus de 10, 15 millions, voire peut-être plus même. Donc, ça va te demander un peu plus de temps, plus ça va te demander à gérer tout ce parc. Mm. C'est un état d'esprit, c'est aussi la Ouais, charge mentale. C'est exact. aussi, voilà, moi, je préférais choisir, c'est différent, voilà, c'est pas pareil. Il y en a qui arrivent à faire les deux, il y en a qui arrivent à faire aucun des deux, et il y en a qui, comme moi, préfèrent le format, on va dire, plus trading que Mm. gestionnaire. Exactement. Non, le format trading, c'est vraiment très, très puissant.
C'est très puissant. Même par exemple à Dubaï, des trucs comme ça, il y a des grosses structures en fait immobilières aussi qui cherchent par exemple les traders ou les partenaires justement pour faire les trading en fait des biens immo et pour avoir en fait des parties en fait sur les transactions, des Ouais, pourcentages en fait sur les transactions et tout ça. après, c'est un état d'esprit, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être aussi. Il y a beaucoup et ça Mm. dépend, voilà, ça dépend de la stratégie de chacun et des ambitions de chacun. Il y en a qui préfèrent avoir de l'argent à 60 ans, d'autres qui préfèrent l'avoir à 30 ans. Euh, Exactement. voilà. Après, je crois que pour aller à Rome, il n'y a pas qu'un chemin. Donc, Ouais, il y a plusieurs ouais, il y a plusieurs chemins. Il faut prendre le chemin où tu es plus le à l'aise. plus rapide, le plus court. Ouais. Voilà, soit tu préfères le chemin le plus court au plus dangereux, soit tu Mm. préfères le chemin le plus long et tu sais pas si tu vas arriver en vie. Ouais, exactement. Donc voilà, je crois que ouais, ça dépend de Et puis l'état d'esprit. après, si jamais aussi ça prend trop de temps aussi, bon, si jamais tu n'es plus dans ce monde, même pour les transferts d'héritage et tout ça, avec les frais de succession et tout, donc ça risque aussi de compliquer les choses après, hein, même si tu n'es pas là. Mais oui, oui, c'est Ouais, ça aussi. Tu vas laisser un cadeau empoisonné à tes enfants en pensant que ouais, c'est bien. Tu vas leur laisser 20, 30, 50 appartements à gérer. Ils ont peut-être pas du tout envie de gérer ça. ouais, Ils ont peut-être envie d'être libres et de partir à Punta Cana plutôt que gérer monsieur et madame Dupont qui payent pas ou qui payent leur loyer. ouais. Encore une fois, on est 8 milliards. Chacun doit avoir C'est bon. ses propres réponses, ses propres envies. Je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir ressembler à tout le monde. Exact, exact. Et aussi, on va revenir sur WIM. Et quels sont les avantages de WIM? Alors oui, bien joué. Les avantages, c'est qu'on est en capacité de faire une offre d'achat sous 48 heures, OK, tellement content. Donc dès la mesure où l'apporteur d'affaires s'inscrit et dépose un dossier qui est éligible, OK, éligible à une opération de marchand de biens, on lui garantit une offre d'achat sous 48 heures. Donc OK, aujourd'hui, rien qu'avec son téléphone portable, tu vois, encore, j'ai regardé, hier, on était dimanche, on a eu 22 inscriptions dans la journée. Donc, OK, le 22, même un dimanche, tu peux recevoir des opportunités. OK, Donc, c'est du 24-24, 7-7. Euh, voilà, donc c'est ça. On répond à une attente marché, c'est-à-dire que c'est des biens souvent qui ont des problèmes pour se vendre parce qu'ils sont trop grands, trop chers, sont parfois trop compliqués à vendre. On correspond à cette attente des vendeurs qui n'arrivent pas à vendre pour ouais, pouvoir après proposer après division à des clients particuliers qui seraient susceptibles d'être intéressés par les opportunités, quoi. exactement. C'est du repositionnement. Donc, on va détecter une anomalie ou un bien qui a des difficultés pour pouvoir le proposer sur le marché pour que ce soit plus rapide, quoi. OK, OK, OK. Et WIM, c'est uniquement pour les professionnels ou c'est dédié pour tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Plus des professionnels, ouais. C'est plus une plateforme B2B. Donc, OK, il y a quelques particuliers, mais on communique surtout sur le côté pro. donc côté pro. Ouais. OK. Mais par exemple, supposons côté apporteur d'affaires, comment, en fait, quelles sont les conditions pour les apporteurs d'affaires de pouvoir contribuer à pouvoir faire, en fait, le business avec vous? Alors, un apporteur d'affaires, ben, bon, déjà, il peut s'inscrire sur la plateforme. Donc, ça, c'est clairement, c'est gratuit. OK, Partant de là, après, il va soit échanger sur une messagerie interne, comme on peut retrouver sur LinkedIn ou sur Messenger pour dire, ben voilà, j'ai potentiellement cette opportunité. Et après, OK, tout va dépendre du statut. Est-ce qu'il y a un mandat de vente? Et dans ce cas-là, il y aura une commission de mandat. Est-ce que c'est une délégation de mandat? Est-ce qu'il n'a pas de mandat? Nous, dans tous les cas, nous, on va faire une offre et on va prendre en compte si il intervient dans la boucle ou pas. OK, Tous les cas, il va partir avec une offre. Et s'il y a un mandat de vente, ben, il va toucher sa commission qui a été inscrit dans le mandat, quoi, tu vois. OK, Et si, imaginons, c'est juste un rôle d'apporteur d'affaires, parce qu'il a juste appris que Pierre-Paul Jacques vendait, ben, OK, dans ces cas-là, ben oui, c'est un barème de plafond. C'est pour ça que nous, on travaille surtout avec des pros, quoi, des gens qui ont, tu qui vois, ont qui ont, des... qui ont le mandat,
pour éviter de travailler dans des trucs, tu vois, qui servent on va perdre du temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais on pareil, visite les agents immobiliers, les mandataires immobiliers, les gens qui ont un mandat ou un mandat de recherche, enfin, voilà, ou en délégation de mandat, quoi. On recherche plus ce type de profil, quoi. ok, 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 je vois. En tout cas, franchement, j'ai vraiment aimé le concept depuis la première fois où on a discuté, quand tu m'as parlé en fait de projet. J'ai tout de suite adoré parce que l'immobilier, c'est un secteur aussi qui m'intéresse. Bon, euh, pour l'instant, je suis plus profil investisseur pour mettre en location. Ouais. Mais après aussi, côté achat et vente aussi, ça peut être vraiment très bien aussi pour dégager des cash flows en fait intéressants et puis de pouvoir le répéter en fait plusieurs fois et faire plus de profit, quoi. L'avantage de ma version, c'est que c'est toi ta propre limite. Ouais, exactement. Il n'y en a pas d'autre. Ouais, Alors que l'autre, bah, la limite, tu la connais, c'est la banque. ouais, T'as c'est la un banque. desktop, tu vas Ouais, peut-être trouver d'autres moyens détournés, mais voilà. Je veux dire, à un moment, tu vas quand même être bloqué ouais, dans tous les sens. Alors que là, tu n'as pas de limite, quoi. Je veux dire, c'est une capacité de visualisation, de négociation forte, hein, et que tu ouais, enchaînes rapidement. Tu peux en faire un, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dans l'année. exactement. Mais Avec concernant tes opérations, est-ce que tu injectes des fonds ou Ça dépend des opérations. Il y a des opérations, c'est plutôt rare. Il y a des opérations où je vais apporter en cash et je vais me faire accompagner. Mais ok, ouais, je fais beaucoup, moi, de vente à terme. Je propose beaucoup. J'arrive, je fais beaucoup d'achats à revente le même jour. Donc, tu vois, ok, donc j'ai pas spécialement, bon, j'ai bien travaillé, j'ai pas spécialement, c'est ça aussi la force de mon business, c'est que j'ai pas forcément besoin d'avoir 200 millions de cash, quoi. exact. L'avantage, Ouais, c'est que voilà, si j'ai bien taffé, il y a de grandes chances que je puisse acheter et revendre le même jour sans avoir à décaisser l'entièreté de l'achat, en fait. Ça s'appelle des ventes à terme, ou des différés de paiement de 24, 48 heures. ok, Ça, c'est de l'agilité, quoi. exact, exact. Mais aussi, par exemple, supposons s'il y a un apporteur d'affaires, il est intéressé par, tu vois, par ces concepts et il ne sait pas comment avoir en fait le mandat et qu'il connaît, par exemple, il connaît une personne qui veut vendre en fait son bien. Est-ce que lui, il peut dans un premier temps chercher en fait pour avoir les mandats et ensuite de pouvoir essayer de faire en fait le deal sur lui. Mais est-ce que ça, c'est une possibilité? Oui, oui, c'est une possibilité, oui, oui, c'est une possibilité, bien sûr. Dès le moment où c'est une opportunité, encore une fois, hein, ça, il verra directement avec mon partenaire. C'est mon partenaire du département qui regardera si vraiment ça vaut la peine. Donc Ok, après, oui, bien sûr, c'est une possibilité, ouais, tout à fait. ok. Mais si quelqu'un, par exemple, il ne sait pas comment avoir le mandat, quelles sont les étapes en fait pour avoir le mandat rapidement pour pouvoir pour pouvoir poster l'annonce sur plateforme Wim. Euh, S'il n'a pas le mandat, il va falloir au moins qu'il ait les coordonnées du vendeur, qu'on s'assure que le vendeur est bien vendeur. Parce que tu Ok. vois, s'il n'a pas le mandat et que le vendeur ne veut pas vendre, on va travailler un sujet qui sert à rien, quoi. Ok. Mais en termes de mandat, vous voulez quoi exactement comme mandat? Et Juste nous, une lettre. ce qu'on veut, c'est travailler. Nous, on travaille. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur un sujet où le vendeur, il veut vraiment vendre, où il soit mandaté. Si c'est juste pour Ok. nous dire ma voisine, elle veut vendre et qu'en fait, à la fin, on a travaillé sur le dossier et qu'elle veut pas vendre, pour nous, c'est une perte Ouais, de temps. ouais, c'est une perte du temps, ouais, donc. Et oui, c'est ça. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est que les gens nous sollicitent quand ils ont quelque chose dont ils tiennent. Soit c'est une délégation de mandat, ils ont une signature, ils ont le pouvoir du vendeur de vendre, quoi. Ok, Sinon, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, quoi. ok, ok. Ouais. En tout cas, franchement, le concept, c'est très solide et puis ça résout un problème, euh, tu vois, capital, tu vois, dans tout ce qui est l'écosystème des transactions immobilières. Je pense que ça va vraiment cartonner, quoi.
Ouais, c'est gentil, je te dis, pour l'instant, on a 82, je crois, 82 partenaires. On va être une centaine d'ici quelques semaines, donc sur tout le territoire national. Après, on prévoit de s'ouvrir dans les dom-toms et à l'étranger dans un second temps. Mais oui, oui, je pense que on tient quelque chose. Ouais, exact, exact. Après aussi, pour donner quelques conseils sur l'entrepreneuriat, donc j'ai vu que vous avez fait longtemps, vous êtes dans, tu vois, dans l'entrepreneuriat, vous avez 21 ans d'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Quel conseil tu as en fait pour les gens qui se lancent ou ils veulent se lancer, ils hésitent encore de se lancer dans l'entrepreneuriat? Et quels sont les conseils que tu as pour ces personnes-là? Ben, je dirais qu'entrepreneur, c'est un état d'esprit. Il faut avoir quand même cette fougue, cette énergie euh, d'entreprendre. Il faut, il faut avoir la capacité, il faut résoudre un problème déjà. Ouais, Je pense que voilà, l'étape 1, c'est résoudre un problème, apporter des solutions et être agile et foncer, quoi. Foncer, ouais, ouais, foncer, parce que ce que tu imagines aujourd'hui, c'est pas ce que tu feras dans quelques mois ou dans quelques années. Il faut commencer par quelque chose. Faut pas trop s'attarder sur des business plans, s'attarder sur des réflexions. Il faut passer à l'action, en fait. l'action, ouais, 10% de réponse, 90% d'action. Et pas ouais, l'inverse. Donc, si tu exactement. sais qu'il y a un problème, voilà. Il faut vraiment être dans cette logique passage à l'action, quoi. Et Ouais, prendre en considération que si tu es entrepreneur, ben, c'est pas de tout repos, c'est des efforts au quotidien, c'est des ascenseurs émotionnels, c'est des prises de risques, c'est des aventures incroyables. Il n'y a pas un chemin identique à un autre. Voilà, il n'y a pas un chemin qui est tracé. C'est pas une autoroute ou quoi. Ça part. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, mm, c'est ça. Être capable d'accepter l'échec, 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 l'échec. Ouais, exactement. résilience, quoi. Mm, C'est ça qui est important de oui. comprendre. Oui, c'est vraiment important aussi. Et puis, comme tu as dit aussi, niveau passage à l'action aussi, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils veulent se lancer, soit le podcasting, ou sinon, ils essaient de commencer par des choses qui vont vraiment, genre, par exemple, s'il y a des gens qui veulent lancer leur business, ils vont essayer des logos, genre, faire les sites web, donc toutes les choses qui ne servent vraiment pas, tu Oui, n'as pas encore des clients, tu t'attardes en fait sur des choses qui vont te ralentir, quoi. ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Il faut Et puis foncer. côté formation, est-ce que tu as aussi des conseils sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, surtout les jeunes en fait, qui terminent leurs études et qui rentrent dans le monde professionnel. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils arrêtent de se former, ils se focalisent uniquement sur leur boulot, ils font pas la lecture, ils se développent pas personnellement, ils participent pas à des conférences. Et surtout dans mon entourage, en fait, j'ai essayé de recenser un pays. Les plupart, ils font pas la lecture, ils participent pas à des conférences. Est-ce que selon toi, ce sont des facteurs qui sont vraiment très importants pour l'entrepreneuriat? Pour moi, le facteur très important pour l'entrepreneuriat, c'est l'ouverture d'esprit. Mm, Voilà. Voir voilà, quand même, écouter, écouter, ne pas avoir peur de se faire prendre des idées, partager, rencontrer. Ça va être voilà, capital. Être complètement fermé dans ses convictions, dans ses certitudes, dans son coin, ça c'est la ouais, première. Donc vraiment rencontrer, échanger, euh, challenger son idée et après foncer. Donc ouais, 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 il vaut mieux éviter de rester trop seul dans son coin, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est important. C'est important d'être bien entouré et puis aussi la puissance du réseau. Et puis, Ouais, et voilà. Même exact. surtout dans l'écosystème du trading, genre achat-revente. Donc, il faut vraiment avoir des bons contacts pour aller plus vite sur certaines opérations, quoi. Ouais, exactement. Le réseau, le réseau, le réseau. C'est important de Mm, côtoyer des gens, comprendre des gens et voilà, pour mm, faire preuve d'agilité, d'ouverture d'esprit, de réactivité, d'écoute active. Voilà, ça, c'est mm, important. ouais. Et là, en ce moment, en fait, je suis en train de lancer un challenge de lire un livre par semaine.
Excellent. Les livres, en fait, les livres de business, en fait, les lire chaque semaine, de lire un livre. Donc, est-ce que vous avez en fait des livres à conseiller aux gens qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer? Alors moi, je suis pas un grand lecteur, donc je vais pas être le bon exemple. Par Ok. contre, j'ai acheté le livre de Éric Larchevêque, avec qui j'ai fait quelques Ouais, posts. récemment, j'ai vu que tu étais. C'est un super, voilà, super entrepreneur, un parcours incroyable. Donc, Hmm, oui, son livre, je le recommande activement. ok. Ouais, ouais, Eric. Après, je suis pas, je te dis, voilà, je suis Hmm. pas un père riche, père pauvre. Je suis pas, voilà, Ouais, Père riche, Père pauvre aussi. voilà. Mais ça aussi, en fait, c'est le livre qui m'a. Parce que moi, personnellement, et quand j'ai terminé mes études et lorsque je faisais en fait mon stage de fin d'études, et c'est là que j'ai vraiment commencé à lire beaucoup. Donc, le premier livre que j'ai commencé à lire, c'était effectivement Père riche, Père pauvre. Et c'est ça même qui m'a donné vraiment envie de m'intéresser à l'immobilier, de pouvoir faire des investissements en immobilier. Et puis après, il avait aussi des conférences ici à Paris. Je suis parti, donc je l'ai rencontré, j'ai participé à sa conférence aussi. C'était vraiment très bien. Ouais, top, top, top. Ouais, mais ouais, c'est un Ouais, modèle, ouais. C'est comprendre que rien n'est acquis, quoi. ouais, Tout est possible. ouais. Et puis aussi, après, j'ai vu, à part, euh, à part WIM, tu avais lancé d'autres entreprises. Il y a Welly et puis il y a Tao aussi. Donc, tu peux nous en dire rapidement sur. Ouais, ouais. Alors, Willy, on va dire que c'est un peu un stand-by, c'est juste un pari. On a voulu rassembler, l'idée, c'était de pouvoir rassembler des investisseurs immo autour d'une plateforme un peu de rencontre, comme un peu Oui, Tinder. Voilà, c'était un peu ce pari-là. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ça va évoluer très certainement dans l'écosystème de WIM. ouais, ouais. On va dire c'est de la recherche et du développement. On va appeler ça comme ça. Hmm, Et pour Tao, alors là, c'est un projet humanitaire sur lequel ouais, je vais faire plus de 17 000 repas aux enfants qui meurent de malnutrition, tout simplement parce que je suis un ancien militaire. ouais, ouais, J'ai déjà vu dans ma vie en vrai, qui m'ont touché. Donc, du coup, c'était important pour moi de trouver quelque chose voilà, qui me porte. Donc, j'ai créé ce jeu mobile. Pour l'instant, on est en train de travailler pour le faire reprendre en licence, ouais, pour qu'il y ait une entreprise vraiment qui gère le jeu. Mais, et donc, voilà. Donc, c'est un défi que j'ai lancé avec mon fils, c'est de créer un super héros pour pouvoir sauver des vies d'enfants. ouais, Voilà, pour l'instant, j'en suis là, quoi. ouais. Super, c'est un très, très bon projet. Voilà, Je pense ouais. que l'appel passé qu'on avait fait aussi, tu m'avais parlé un peu aussi de ce projet-là. Ouais, ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà, j'ai fait la République centrafricaine, j'étais en Guyane, je fais Mayotte, Djibouti. Donc voilà, j'ai Hmm, été dans des endroits très pauvres et du coup voilà, c'était important pour moi de me lancer hmm. ce défi-là aussi, quoi. Ok, ok, ok. En tout cas, c'était vraiment très riche la conversation. Bon, vu que tu as d'autres sur le planning. Et donc, je pense on va arrêter ici. Et quels sont tes mots de fin pour la communauté? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Hmm, Vraiment, voilà. Vraiment se dire que si t'es motivé, si vraiment t'es prêt à tout, tu arriveras à quelque chose. Le chemin est long. Donc, il faut foncer. ok. Bon, faut pas avoir peur d'échouer, de mal faire, mais il faut passer à l'action. Ouais, c'est Il faut pas important. trop réfléchir, il faut agir. Ouais. Super, super. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder peut-être deux sujets. Et puis, euh, et puis voilà, vraiment, merci beaucoup. Ouais, merci à toi, mamie. Je souhaite de passer une excellente Et journée. tu es sur où? Sur Paris? Oui, je suis en Île-de-France, à Pontoise. Ouais. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Merci, mamie. On va planifier ça, oui. Merci. Allez, passez une excellente journée. Merci à toi. Toi aussi. Allez, passez une bonne journée. Ciao.